Un coup de pouce certain. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a validé, vendredi 31 mars, plan d'aide de 15,6 milliards de dollars signé le 21 mars avec gouvernement ukrainien. Une décision qui ouvre la voie au décaissement d'une première tranche de 2,7 milliards de dollars. Le plan quadriennal doit permettre d'accompagner une reprise économique progressive tout en créant les conditions d'une croissance de long terme sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne, a assuré le FMI. Suivez notre direct. Emmanuel Macron est en visite en Chine du 5 au 8 avril. Cette visite sera l'occasion pour le chef de l'État français de travailler avec Xi Jinping dans le sens d'un retour à la paix, a déclaré l'Élysée. Mais il en profitera aussi pour rappeler qu'un soutien militaire à Moscou serait une décision désastreuse qui aurait un effet stratégique majeur sur le conflit, a estimé l'Élysée vendredi 31 mars. Le président de République veut aussi, avec la présidente de Commission européenne Ursula von der Leyen qui l'accompagnera, pour identifier une voie à moyen terme pour une solution au conflit. La Biélorussie appelle à une trêve. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, proche allié de la Russie, a appelé vendredi à une trêve en Ukraine et à des pourparlers sans conditions préalables entre Moscou et Kiev. Nous devons arrêter maintenant, avant que l'escalade ne commence. Je prends le risque de suggérer une cessation des hostilités. La Russie fait la sourde oreille. Le Kremlin a aussitôt réagi en assurant que concernant l'Ukraine, rien ne change. L'opération militaire spéciale se poursuit, car c'est le seul moyen d'atteindre les objectifs fixés par notre pays aujourd'hui, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Joe Biden demande la libération du journaliste américain emprisonné. L'Ukraine ne pardonnera jamais le de Boutcha. Cette ville martyre est devenue symbole le plus criant des atrocités commises par les forces russes dans le pays. Il y a un an, le monde entier découvrait ces maisons incendiées, ces cadavres de personnes en civil éparpillés sur plusieurs centaines de mètres. Nous ne pardonnerons jamais, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous punirons tous les coupables. La Russie présidera le Conseil de sécurité de l'ONU. À partir de samedi, la Russie prendra la présidence tournante, pour un mois, de cet organe clé des Nations Unies. Une mauvaise blague, a fustigé le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kulba, sur Twitter. L'ambassadeur américain à l'ONU craint que la Russie n'en profite pour faire avancer sa campagne de désinformation contre l'Ukraine.